Shabbat Kodesh Parashat Vayera. Alors, Parashat Vayera, on pourra constater que, comme ça, j'ai une petite, j'étais illuminé par, en essayant de préparer un petit peu. Finalement, le concentré du clan Israël, et bien sûr, Avraham Avinu, qui est le premier des Avot, le premier des patriarches, mais dans cette paracha-là, on verra une puissance, bien sûr, dans Parashat Lech Lecha, déjà ça a démarré, puisqu'il a Sarnisionot, d'après, on commençait depuis Lech Lecha Me'artzecha, donc c'est sûr que ça fait déjà, on est déjà dans le compte des 10 Nisionot. Là, dans cette paracha, on va voir les autres Nisionot, qui vont être finalisés bien sûr avec la Akedat Yitzhak, qui est le sujet peut-être qui est le mérite. D'abord, a priori, c'est si je me trompe pas, je crois que c'est même mes fourrages, que le Nisayon, l'épreuve de Akedat Yitzhak, c'était le top, et bien sûr c'est sur ça qu'on s'appuie à Rosh Hashanah, et à chaque fois de se demander, on demande tous les matins, on brite à vote la vanim tizkor, on demande que la cendre de Yitzhak, c'est très intéressant, c'est marqué que la cendre de Yitzhak, comme si qu'elle est mounach, elle est posée, elle est toujours savour mounach devant Akadosh Baruch Hu, devant le Ksei Hakavod, comme si que réellement c'est pas la cendre du bélier, c'est pas la cendre du haïl, mais c'est la cendre de Yitzhak, c'est la scène, elle est là, et donc c'est pour ça que même c'est marqué, dans le pasuk c'est marqué, que Vezacharti et Beriti, Zacharti et Avraham, et Yitzhak et Yaakov et Zkor. Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a besoin quelque part, de se souvenir d'Avraham, de se souvenir de Yaakov, mais de Yitzhak, il n'y a pas besoin d'un souvenir. Pourquoi? Parce qu'il est là. On a besoin de se rappeler quand on, bien sûr, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas au sens premier, c'est pas comme le rappel pour un homme. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il a pas besoin de fouiller dans ses archives pour se souvenir de ce qui s'est passé. Mais c'est clair que c'est une manière de nous dire que la cendre de Yitzhak. Ça ne sera jamais. Le souvenir, il est perpétuel. Il est là. Parce c'est pas un souvenir, c'est inscrit. Il est là, il est devant lui. Il est devant Akadosh Baruch Hu tout le temps, et c'est perpétuel, comme tu dis. Et c'est donc bien sûr donc la Kedah Yitzhak dans cette paracha, mais on pourra rappeler aussi tous les idées de la paracha que j'ai mis sur papier juste pour les avoir face aux yeux. Alors déjà, on démarre la paracha avec cette situation où Avraham Avinu, il est après la Mila, Shlishi le Milato, donc c'était un jour où d'après certains, le Shlishi la Mila, il y a deux interprétations dans les Rishonim, si je me trompe pas. Est-ce que Shlishi les Mila, c'est le jour le plus difficile parce que quelque part c'est un cumul de fatigue, c'est un cumul de faiblesse, c'est un cumul de cette intervention, et donc elle est particulièrement c'est un moment particulièrement faible, ou bien Shlishi les Mila, c'est pas particulier, mais c'est que jusqu'au troisième jour on est affaibli par cette intervention. Donc c'est une discussion, mais dans que ce soit comme l'un ou comme l'autre, ça ne change pas. C'est une différence pour le Shabbat. Quand on dit qu'on est Mechal el Shabbat si on a fait une Brit Mila, on est dans les 3 jours, le Shabbat, il est dans les 3 jours après la Mila. Alors il y aura des halachot particulières, on pourra venir bien sûr, on fera le nécessaire pour venir en aide de l'enfant. D'après le Rambam, si je ne me trompe pas, c'est lui faire un bain. S'il a besoin d'eau chaude pour le laver, alors si l'eau chaude, on a préparé l'eau chaude et l'eau chaude c'est renversé ou quoi, et ben on aura l'autorisation si je ne me trompe pas d'après le Rambam, de le laver, parce que justement de baigner l'enfant, ça fait partie de la réfoua, et c'est nécessaire et c'est vital, et donc on aura l'autorisation. Comment on le fera, avec un goy ou pas un goy, mais c'est sûr que ça a cette répercussion halachique. Donc les 3 jours les Mila. D'ailleurs, il y a un minag très intéressant, je crois que comme ça les Sfaradim ont l'habitude de faire, c'est qu'un brit qui n'est pas bismano, on le fera pas jeudi. Si je ne me trompe pas, jeudi. Pourquoi? Parce que le 3e jour sera Shabbat, et donc on va se mettre... C'est pas une vraie Mila déplacée. C'est une Mila déplacée, et donc on va se mettre dans une situation où peut-être on devra le 3e jour être Mechal Shabbat, donc on évite. Donc quand elle est déplacée, on fait pas jeudi. Vendredi oui, et donc ça dépend justement de cette marloquette. Est-ce que c'est seulement jeudi, ou même vendredi on fait pas parce que ne pas être dans les 3 jours. Alors est-ce que on fera pas 3 jours avant Shabbat, donc Shabbat ne soit pas le 3e jour, ou même dans les 3 jours, donc même pas vendredi. Donc c'est un sujet intéressant dans la halakha. En tout cas, pour revenir, donc Avraham Avinu, il est Shlishi, il est Milato. Avraham Avinu,
malgré tout, il se surmonte et il combat sa douleur pour inviter pour faire entrer des gens chez lui, pour leur enseigner la Metziut Hashem, que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, et il veille sur le monde, bien sûr. Et Akadosh Baruch Hu vient lui faire Bikur Cholim. Ne pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu vient lui faire Bikur Cholim. De là, nous apprenons on se doit la mitzvah de Bikur Cholim, ni plus ni moins. Celui qui nous l'enseigne, c'est Akadosh Baruch Hu Bir Vodo Be'atzmo, comme c'est marqué Valarta Bidrachav. On a l'obligation de suivre son mode de vie, Kaviachol. Nous, on doit avoir le mode de vie qui ressemble à celui d'Hachem. Et c'est marqué que Hachem aussi, il était Menachem Avelim, puisque c'est Hachem qui est venu, qu'on dit, Nichum, consoler Chazak, Yitzhak Avinu, quand, suite à la mort de Sarah Imenu, à la mort de sa mère, que Akadosh Baruch Hu est venu, Vaïvarech, Akadosh Baruch Hu, il était Mevarech Yitzhak, de là on apprend qu'il a fait Birkat Avelim, ce qu'on est, Birkat Avelim. Donc c'est le début de la paracha. Et, donc Avraham Avinu combat et attend. Akadosh Baruch Hu, Otzi Chava min Artika, il a dévoilé, si on veut, le soleil, c'est-à-dire il y a une certaine poche, une certaine protection. D'ailleurs aujourd'hui, scientifiquement parlant, on parle d'une certaine. La couche d'ozone. Est-ce que la couche d'ozone, c'est peut-être pas le nartique. Le nartique, c'est vraiment la poche. Je crois qu'on parle aussi en tout cas, il y a des filtres. Il y a des filtres. Voilà. S'il n'y avait pas de filtre, alors on aurait été on brûle. C'est comme ça. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est-à-dire si le soleil, il est déplacé d'un chouïa, que ce soit trop proche ou trop loin, catastrophique. Comme quoi, on voit que chaque chose est placée avec une précision qui est très importante. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Avraham Avinu et Moser Nefesh, il se surmonte, il se dépasse pour accueillir des invités. Alors, c'est pas qu'il affaiblit le soleil, c'est pas il stoppe la chaleur, mais qu'il amène carrément des malachim. Et la question est pourquoi des malachim? Alors nous savons bien, il y a 3 malachim, le malach Raphaël qui est venu le guérir, le malach Gabriel, le malach Michael qui sont venus, et pour Michael pour annoncer la naissance de l'année prochaine. On a vu dans la Gemara, dans le Daf Yomi d'ailleurs, est-ce que c'est l'année prochaine ou pas l'année prochaine? Il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est la Moed? Est-ce qu'on était, puisqu'il y a une marloquette, est-ce qu'on est en Tishrei? Est-ce qu'on est en Nissan? En tout cas, d'après Rashi, la Moed Azeh, la Shana Acheret, ça veut dire qu'on était à Pessah, et il lui a dit Pessah prochain, parce que d'après tout le monde, il y a une marloquette. Quand est-ce qu'ils sont nés, les Havot? Avram et Yaakov, il y a une marloquette. Est-ce qu'ils sont nés en Nissan ou en Tishrei? Mais tout le monde est d'accord que Yitzhak Avinu est né en Nissan. Et d'ailleurs, d'où on sait que c'était Nissan, puisque quand les Malachim ensuite ils vont chez Lot, c'est marqué que Lot leur a pétri des matzot. Matzot afalaim vayochelu. Donc il leur a fait des matzot, donc on était Pessah. Donc, Shanachet, donc d'après tout le monde, Yitzhak Avinu est né en Nissan. En tout cas, pour revenir, la question, elle est, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu envoie des Malachim, alors qu'il aurait pu, Hachem il est là. Hachem il est en train de faire Bikur Cholim. Il vient partager un moment avec Avraham Avinu qui est souffrant. Il va guérir le direct. Et annonce le direct. Pourquoi t'envoies des Malachim? Ça, c'est la question qui va être traitée dans le Shul et Pinchas, et on va voir exactement quel était l'intérêt d'envoyer des malachim. Alors, juste pour continuer dans les sujets de la paracha, parce que c'est des sujets très, très importants qui nous font réaliser la force et le émet de cette mida d'Achesed d'Avraham Avinu, l'intégrité et la puissance de cette mida d'Achesed, d'être à la recherche de la bonté, de faire réaliser à l'homme que Hachem est bon en leur faisant du bien. Qu'est-ce que va être la suite de l'ordre chronologique de la paracha? C'est qu'Avraham Avinu va prier pour ces hommes. Et bien, pour moi, c'est un étonnement très, très, très fort. Qu'est-ce que Avraham Avinu cherche à protéger et à épargner les Sédom? Nous savons que dans la Gemara, c'est raconté une histoire. Rabbi Meir a prié pour que ses voisins qui le dérangeaient meurent. Et sa femme, Brouria, Chazak, bravo, on est d'accord. Brouria lui a dit, non, on prie pas pour que le rachat meure. On prie pour qu'il fasse tchouva. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, Itamu chataim minaaretz. C'est quoi chataim? Chataim, c'est la faute. C'est pas chotim, c'est pas les fauteurs. Comme ça, Brouria a, quelque part, corrigé, si on peut dire, Rabbi Meir, et Rabbi Meir a accepté.
c'est marqué qu'on se doit d'accepter la vérité de qui que ce soit, même si c'est une personne qui est inférieure. Alors, la femme de Rabbi Meir, c'était une femme très particulière, parce que c'est marqué que Brouria, elle venait au Beth Midrash, etc. Donc elle était, on vient pas Chas Shalom, mais quelque part, Rabbi Meir, il a accepté le reproche, si on veut, de sa femme, qui lui a enseigné justement qu'on ne prie pas pour la mort d'un rachat, mais qu'on prie pour la tchouva. Mais ça, c'est bien beau, parce que on peut différencier entre le fauteur et la faute. Mais a priori, la Torah nous dit que les gens de Sédom, c'était pas des fauteurs. C'était ve'anche Sédom, ra'im, ve'hataim. Ils étaient la faute. C'est pas marqué ve'chotim la shemeod. C'est pas marqué qu'ils fautaient, mais ils incarnaient le mal. Et donc, Abraham Avinu va demander qu'ils vont être épargnés. Puisqu'Abraham Avinu a demandé deux choses. Il a demandé, que les tzadikim protègent toute la ville. Ça veut dire que par le mérite de 50, de 45, de 40, etc., ça va protéger la ville. Et s'ils sont pas à la hauteur de protéger la ville, que eux-mêmes soient protégés. Alors, une partie de la tfila, j'entends, que eux soient épargnés, parce que le tzadik soit épargné, on peut comprendre. Mais que ils viennent demander la grâce sur des gens qui sont complètement dépravés, qui ont une philosophie. Hein, c'est quoi la philosophie de Sédom? Sédom, la Gemara va nous dire, la Torah nous dit, Eredana, Akashbachu a dit à Abraham Avinu, je vais descendre. On avait parlé, c'est quoi cette notion de descendre dans le Juif Pinchas, c'est qu'Akashbachu se met à la hauteur de l'homme, Kadviachol. C'est pas qu'il regarde de haut selon une vision spirituelle, sur une vision très élevée. Non, je vais descendre sur terre et je vais voir comment ils sont perçus par les hommes, par le niveau de l'homme qui est si bas. Donc Erdanak, je lui dis, je vais descendre, Kaviachol, moi-même en personne, je vais descendre et je vais mettre au niveau de l'être humain, je vais mettre au niveau de l'être humain et je vais voir comment le monsieur Sédom, le pays les villes de Sédom sont perçues. Donc, et qu'est-ce qui leur a été reproché là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait là chez Sédom? Pas seulement qu'ils fautaient et qu'ils avaient des relations interdites, etc., puisqu'on sait que Kiraba, quand on parle de Harbé, ça fait allusion au Harayot, mais ils avaient un problème aussi social. C'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas cette notion de venir en aide aux pauvres. Et pourquoi? C'est pas seulement parce qu'ils étaient avares, parce qu'ils étaient radins. Mais il y a ici une réflexion intellectuelle. C'est comme c'est rapporté plusieurs fois dans la Gemara, dans plusieurs endroits, c'est que la question a été demandée, entre autres à Rabbi Akiva, Im Elokechem ohev et ta'anim, si votre Dieu, comme ça il a été posé à Rabbi Akiva, si votre Dieu aime les pauvres, eh ben t'as qu'à t'en occuper. Kaviachol, les renégats, les non-croyants, ceux qui pensent que Baruch ne gère pas le monde, ils disent, il y a un créateur, il y a une personne, il y a un dirigeant ici sur cette terre-là, mais il a qu'à s'en occuper. Au fond, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il ne croit pas du tout en Dieu que Dieu intervient, en vérité. Alors, ou bien qu'il ne croit pas du tout. Puisque Dieu nous donne tout et qu'il le savent, ça, oui, il ne croit pas du tout. Il ne croit pas du tout, mais il y a peut-être une finesse ici à rajouter, c'est que quelque part, la personne qui viendrait en aide aux pauvres, c'est comme si qui viendrait s'opposer au programme du créateur. Parce que le créateur, il dit quoi? Lui, il est à punir. Il est à faire tomber quelque part, à le faire souffrir d'une certaine manière. Et nous, les humains, on va aller à l'encontre du projet divin, mais c'est pas raisonnable. Donc il y a quelque part une réflexion philosophique qui est bien sûr faussée, et la Gemara répond, c'est quoi la différence? C'est que nous, on est considéré banim atem lachem lokechem, et c'est pour ça que quand on vient défendre le fils du roi, qu'on vient défendre le prince, c'est pas aller à l'encontre de la volonté du roi, parce que bien sûr que le roi viendrait récompenser, même si le roi aurait puni son fils, il aurait puni le prince, et bien une personne qui viendrait en aide et qui viendrait soulager et nourrir ce prince-là, c'est sûr que le roi lui sera reconnaissant. Donc c'est sûr que, en tous les cas, Sédom, ils incarnaient cette idée qui était complètement fausse. Et qui est-ce qui était leur opposant le plus fort? C'est Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, finalement, il est face à des personnes qui sont complètement à côté de la plaque, c'est le cas de le dire, et ils ont des idées qui sont à l'inverse de la réalité. Lui, il vient combattre cette idéologie. Et quoi? Il dit à Hachem, laisse-les en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut se poser la question. Qui a un potentiel de tchouva, il est possible de faire tchouva chez quelqu'un qui est là-bas. Il y a des possibilités. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire tchouva. Alors, Razak, moi. Et il y avait son neveu aussi. Et il y avait son neveu aussi. Mais ça, c'est une autre, j'entends. Mais c'est pas okay. occulté.
j'entends. Bémet les Mefarchim disent qu'il n'a pas prié pour l'autre, et Non. c'est un autre C'est sujet. bizarre d'ailleurs, c'est une autre C'est question. c'est un sujet à part entière. C'est Mais il y a bizarre. une belle explication que j'ai vue trop dans le Myrtav Méliaou. Je vais le dire dans mes mots. Mais finalement, de prier pour les Sédom, c'est d'exprimer que qu'il n'a pas d'intérêt personnel dans son activité, si on veut, de faire reconnaître Hachem. C'est-à-dire, une personne qui est un opposant, et qu'on vient lui proposer que je vais l'éliminer, mais il est content. Mais j'aurais du travail en moins, j'aurais une facilité, j'ai les portes ouvertes. Avraham Avinu, c'est pas ça son intérêt. Son intérêt, c'est pas de réussir. Son intérêt, c'est de combattre l'idée. Donc il combat l'idée, Avraham Avinu, c'est marqué que les Havot, la différence entre les Havot et Yosef Hatzadik qui a demandé, David Améler qui ont demandé l'épreuve, ça veut dire quoi qu'ils demandent l'épreuve? Ça veut dire que je cherche, que je demande à Hachem de me mettre dans une situation où je dois me surpasser et d'aller quelque part, d'initier de ma propre initiative, donc d'entreprendre un projet, le projet divin, même si Kaviachol HaKadosh Baruch Hu ne cherche pas à défendre cette situation. C'est-à-dire, HaKadosh Baruch Hu, il a décidé, ces hommes, on va les détruire. On va les détruire. Avant, m'avait venu le dit, c'est quoi? Laisse-les, moi je vais continuer à combattre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que de cette manière-là, on pourra clairement constater qu'Avraham Avinu, sa mida de chesed, sa mida donc, ouais, on était en train de dire qu'Avraham Avinu, le fait de prier pour ses hommes, c'est la manière la plus expressive et la plus forte que Avraham Avinu vient ici, et c'est peut-être un Nisayon, que Hachem lui a dévoilé ce secret-là pour qu'il prie. Mais c'est une manière de dire, même les opposants, je suis prêt que Akash Baruch Hu me laisse cette situation qui va me rendre difficile la tâche. Pourquoi? Parce que mon travail de faire découvrir Hachem, je suis tellement engagé que je suis prêt aux obstacles. À tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Même si je vais pas réussir, ce sera pour moi un challenge. Eux, je vais pas réussir, mais eux, même s'ils sont mes opposants, même s'ils vont me rendre la vie amère, même si ça va, mais je suis prêt à me battre. Alors, je vois bien sûr qu'il n'a pas accepté parce que ça veut dire qu'il y avait... il était prêt à aller à Sdom. Ça veut dire qu'il était prêt, en vérité, à aller à Sdom après. Si Hachem, il aurait dit, d'accord, je détruis pas, d'aller à Sdom et les changer. Ou de les changer, mais même si ils étaient inchangeables. Ça, même si c'était inchangeable, mais prêt à combattre les échos de ces hommes. Et ça, quelque part, c'est une preuve que Avraham Avinu, il est complètement, il est déterminé. À partir de maintenant, je vais réagir de faire ta sorte d'annuler ces lois qui disent que une personne qui ne produit pas, on la détruit. On la détruit, on la tue. Et on lui vient pas en aide. On lui vient pas en aide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Rahman, Donc ça, c'est le deuxième point qui est essentiel dans la paracha. Ensuite, on a le sujet qui suit. Juste pour revenir dans mes notes. Ensuite, on a quelque chose, ça c'est très fort, c'est fort ça. Ensuite, on a un sujet très fort aussi dans la paracha qui va être la naissance du Mashiach. Puisque Lot va avoir sa relation, va donner au monde Ammon et Moab, qui sont les grands-pères de Ruth et de Naomi. Ensuite, nous avons un Nisayon encore très très difficile, c'est la femme de Sarah Imenu qui est prise par Avimelech. Alors, d'abord c'est un Nisayon de se faire prendre sa femme, c'est un Nisayon à part entière, mais a priori, c'est un Nisayon qui est doublement difficile à surmonter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va suivre cet épisode-là, cette histoire? La naissance d'Yitzhak. Et qu'est-ce que les gens vont dire à cause de ça? C'est le fils de... C'est Avimelech. Donc, Avraham Avinu, il patiente pendant 99 ans pour avoir un enfant. Et Akash Baruch Hu, de quelle manière il va lui donner l'enfant? Il va lui donner un enfant avec les rumeurs des Letzané Ador, des moqueurs, qui vont dire c'est pas d'Avraham Avinu cet enfant-là, c'est de Avimelech. Donc quelque part, c'est encore une fois amplifier et avoir c'est un Nisayon un double sens. C'est pas seulement le fait de pas sa femme, mais c'est pas sa femme, mais c'est qu'est-ce que les gens diront. Et il y a un grand problème, c'est que Avraham Avinu, si Avraham Avinu, une personne qui prétend et qui veut enseigner des sujets qui sont très profonds et
est très essentiel, mais qu'il faut qu'il soit irréprochable et qu'il faut que par rapport au monde, il ait une face qui est nickel. Et là, quelque part, ça le met dans une situation problématique. Alors bien sûr, Hachem lui a offert un S, la ressemblance. On y arrive la paracha de Toldot, et les Toldot, Yitzhak, Avram, les Toldot, Yitzhak ben Avram, Avram Olid Yitzhak. Donc, il a dû agir à nouveau, mais finalement, c'est un Israël. Ensuite, nous avons Hachem Pakad et Tzara, donc c'est la délivrance, c'est la belle annonce qui se réalise, qui se concrétise, que Sarah Imenu tombe enceinte et Yitzhak Avinu naît. Mais à la suite de ça, il y a encore un Israël. C'est quoi? C'est Yitzhak et Ishmaël. D'après certains Mefarshim, c'est une marloquette, c'est quoi les dix nisyonosh chez Avram Avinu? Mais d'après certains, le fait d'avoir l'obligation de chasser Ishmaël, pour ne pas que Ishmaël soit aux côtés de Yitzhak, c'est un Nisayon. Avraham Avinu a prié pour Ishmaël. Lou Ishmael Yechelefanecha. Il a demandé que Ishmaël, et bien Ishmaël, il a fait tchouva. Donc Ishmaël, c'est le fils d'Avraham Avinu. Il a fait tchouva. Donc mais c'est un Nisayon d'écarter de sa maison, Ishmaël. Ah, mais ce qu'il faut savoir que pour nous maintenant, c'est une aubaine. Pour nous, c'est une bracha. Sarah Imenu, Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shema Bekola, Sarah Imenu est d'un niveau plus élevé, bénévoie, le niveau de prophétie de Sarah Imenu est plus élevé. D'ailleurs, on le retrouvera aussi, on pourra constater ça chez Rivka Imenu, puisque Rivka Imenu, c'est d'une autre manière, mais elle a aussi protégé, si on veut, ou elle a défendu, ou elle est venue faire recevoir les brachot à Yaakov Avinu. On voit toujours ici la place de la mère. La mère, quelque part, quand il y a un choix entre les enfants, eh ben, la mère, elle a son mot à dire. Alors, bien sûr, c'est particulier, on parle des Imaot, elles étaient des Néviotes, etc., mais on voit que c'est Sarah Imenu qui a pris la défense de Yitzhak, et pour nous, quelque part, c'est une protection. Donc, si on cherche si on se pose la question dans cette paracha, on voit non seulement la naissance de Yitzhak, mais on voit aussi l'intervention de Sarah Imenu qui vient protéger Yitzhak Avinu. Et ensuite, bien sûr, nous avons la Akedat Yitzhak. Donc, cette paracha, elle est concentrée de toute la naissance du clan d'Israël, mais qui démarre par quoi? Qui démarre par quelle mitzvah? Achnasat Ochim. Et c'est sur ça qu'on va le Shulé Pinchas va parler. Comme la Gemara nous dit, Gdola Achnasat Ochim, Mikabalat Pnei Shechina. Akadosh Baruch Hu donne plus d'importance, et Avraham Avinu l'a compris et a été prêt à demander à Akadosh Baruch Hu de patienter le temps qu'il fasse rentrer les invités. Et on va voir justement cette Midat HaChesed, combien elle est forte, combien elle est puissante, et on va justement essayer de rappeler les belles explications du Rab concernant cette particularité où Akadosh Baruch Hu a dû envoyer des anges. Alors pour revenir à la question que nous avons posée tout à l'heure, la question qui se pose, c'est pourquoi envoyer des anges? Hachem est là, mais vas-y, guéris-le en direct. Akadosh Baruch Hu est là, il y a toute la bracha qui est là, il y a tout le shefa, il y a toute la bonté. Pourquoi il y a besoin d'envoyer des malachim? Alors il y a un midrash magnifique qui nous dit comme ça, que chez Allah Moshe Lamarom, c'est marqué Vayal Hashem Vayal Moshe Ela Elokim, Moshe Rabbeinu est monté. Quand il est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là-haut, c'est pas évident. C'est marqué Alita Lamarom Shavita Shevi la Karta Matanot Ba'adam. Il y avait une guerre là-haut. Une guerre, il y avait une bataille. Entre qui et qui? Entre Moshe Rabbeinu et les Malachim. Alors on connaît la Gemara qui nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Echos bekiseh hakavod, tiens bon, tiens le kiseh hakavod et ané lahem tshuva et réponds-leur. Eh bien, Moshe Rabbeinu leur dit, est-ce que la Torah, elle s'adresse à vous? Est-ce que vous avez le Yetzer hara? Est-ce que vous avez des tentations? Est-ce que vous avez kin avetachut? Est-ce que vous avez la jalousie, etc. C'est pas, ça vous concerne pas. Est-ce que vous avez kibud avaim? Vous avez des pères et des mères pour que vous soyez ordonnés de respecter les parents, etc. Vous n'avez pas ça, donc donc ça ne vous concerne pas. Mais il y a un autre midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu a fait ressembler le visage de Moshe Rabbeinu à celui d'Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Akadosh Baruch Hu prend la défense de Moshe Rabbeinu et dit, mais regardez c'est qui que vous avez en face? Et eux, ils pensaient que c'était Avraham Avinu. N'est-ce pas que vous êtes venu chez Avraham Avinu? Il vous a installé, il vous a donné à manger, et vous maintenant, vous renoncez, vous voulez lui faire du mal? Donc, quelque part, c'est marqué dans le Midrash que c'est Bizrout Avraham Avinu qu'on a reçu la Torah. Et là, on va voir quelque part cette relation directe entre le Achnasat Ochim, entre le Chesed d'Avraham, puisque on va découvrir ensemble une nouvelle facette de la force du Chesed. Qu'est-ce que le Chesed? D'où provient l'élan de faire du Chesed d'Avraham Avinu, qui est le Chesed par excellence, à l'image de son créateur, Olam Chesed Ibané, que une des bases du monde, c'est le Chesed. Et on va voir justement que c'est grâce au Chesed
qu'on a mérité Matan Torah. Alors on a Moshe Rabbeinu d'une part, mais Moshe Rabbeinu lui-même, il est dépendant complètement de ce que Avraham Avinu a planté, justement à ce moment-là, qui est après la Brit Mila, la Achnasat Ochim, de nourrir quelque part les Malachim, et c'est là que Avraham Avinu a surmonté l'opposition des Malachim de la Torah. Ah ben Shalom, ton père il nous a dit, pourquoi c'est important Hastorim? Il a dit, quand on rentre chez quelqu'un, même si l'autre personne a fait de tout pour que la personne se sente bien, à l'aise. On n'est jamais à l'aise comme 100%. Alors il a dit, ça veut dire qu'on est en état d'humilité. Et comme on est en état d'humilité, on fait le Kéli. Et le Kéli, on est au quoi? On reçoit Hachem. Pas la Shrina c'est quand il vient, mais c'est lui-même. Donc, moi j'ai pensé, après, quand Gdola, Achnasat Ochim. Voilà, Réellement, pourquoi? Parce que grâce à la Hanava, on mérite. Il y a la réception d'Hachem lui-même. Ça veut dire faire une bonne Achnasat Ochim, c'est se mettre à la place de l'invité et réaliser son manque, son mal à l'aise. Et donc le Baal Habayit quelque part, il vit cette sensation-là, et de cette manière il va venir en aide à cet invité pour combler ce Chazak Ubaruch. Alors plus que ça, c'est que le monde, on est dans cet état d'invité nous, puisque Hachem il nous donne tout. Nous-mêmes, il faut qu'on soit état d'humilité par rapport à Hachem. Chazak, ça veut dire d'où le don de la Torah, parce que si on est état d'humilité par rapport à Hachem, qu'on fait Chesed, Hakadosh Baruch Hu, il peut nous donner la Torah, qui est elle-même le Chesed, c'est le but, c'est le Chesed de la faire descendre. Chazak, un bon mode, il a fait mode. Ça veut dire quoi faire Achnasat Ochim? Nous aussi on est invités dans ce monde. On est j'achète. Quand c'est un bon chidou, j'achète. Ça veut dire que en faisant Achnasat Ochim, on va réaliser que nous-mêmes on est des invités sur terre. Et si on réalise et là on reçoit Chazak bon. Chazak bon, je connais, j'achète. Bon chidou, ça veut dire que finalement, pourquoi le faire Achnasat Ochim c'est le terme Kabbalat Shrina? Parce que c'est quoi la notion de Kabbalat Shrina? Ça veut dire que pour Kabbalat Shrina, il faut être nous-mêmes le Kéli, le réceptacle. Chazak ou bon, le réceptacle. Hachem, dans sa création du monde, il a voulu faire descendre Chesed. Il a fait Chesed toutes les minutes, on est Chesed. Toutes les minutes, on reçoit à manger, on respire, on peut penser à Hachem aussi. Ça, c'est Chesed de Gadol. Chazak, il a fait un bon chidou, Chazak bon. Alors c'est marqué qu'Avraham Avinu, la mida de Chesed d'Avraham Avinu, même si, on l'avons vu la semaine dernière, même si Avraham Avinu s'est inspiré de Noach pour réaliser que c'est de cette manière-là que Olam Chesed Ibané, puisque nous avons dit que Avraham Avinu est parti chez Shem et lui a demandé quel est le mérite de ton père, par quel mérite Noach a mérité d'être épargné et de survivre au Maboul. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais mon père, pendant 1 an, il était l'esclave de toute l'humanité. Toute l'humanité, pourquoi? Parce qu'il était aux petits soins de toutes les bêtes, que ce soit la fourmi jusqu'au plus gros rhinocéros et toutes les volailles, et il fallait répondre à leurs besoins à chaque instant. L'Ora'a, Shena, toute l'année, il n'a pas dormi. Donc c'est grâce au Chesed. Avraham, il a dit, ah bon, c'est le Chesed? Moi aussi je vais faire Chesed. Mais c'est quoi le Chesed? La différence entre le Chesed de Noach et le Chesed d'Avraham Avinu, la Gemara a dit, il y a une différence fondamentale. C'est que le Chesed il y a 2 catégories de Chesed. Il y a celui que toute personne qui est affamée, on lui donne à manger. Ce qu'il a l'habitude de manger, on lui donne. Il a l'habitude d'un steak frites. Il a l'habitude d'un poisson marocain, on le fait un poisson marocain. Avraham Avinu, ça c'est une catégorie. Avraham Avinu, il faisait plus que ça. Avraham Avinu, c'est une personne qui avait l'habitude de manger un certain aliment. Il lui donnait à manger ce qu'il n'avait pas l'habitude. C'est-à-dire, il allait nourrir la personne, non seulement le combler, mais aussi le faire kiffer, si on peut dire, et le faire des nouveaux, des choses différentes, des choses, d'apprécier. Ça veut dire qu'il va éveiller en lui, Avraham Avinu, à travers son chesed, il va développer exactement les sens et le goût et le palais. Alors bien sûr, quand on parle au niveau physique, matériel, c'est bas, mais quand on parle du niveau d'Avraham Avinu, ça veut dire quoi? Qu'il va faire découvrir une nouvelle approche, une nouvelle facette, une nouvelle manière de servir avec Baruch Hu. Et là, on arrive justement. Il va faire rentrer Hachem à travers ce nouveau sentiment. Voilà ce qui est. Tu vois ce que c'est ça? Eh ben, ça, c'est le divin. C'est quoi le divin?
Et là, il lui explique ce que c'est que le dîme. Chazak. Mais ça veut dire, c'est à Il travers. se sert du sens pour faire apparaître Exact. Hachem. Chazak. Et le personne qui se dit, alors c'est quoi? Ah, c'est magnifique ça. Si j'ai vécu quelque chose de magnifique, explique-moi ce que c'est que le magnifique de Dieu. Chazak. Ça veut dire que Hachem a créé un monde, utiliser la matière pour réveiller les sens quelque part physiques qui vont être une ouverture Okay. pour comprendre des notions, des notions spirituelles. Chazak Oumor. Donc Avraham Avinu, il a utilisé, et c'est ça le mashal que la Gemara dit, Avraham Avinu faisait découvrir et faisait goûter et faisait profiter les gens de ce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et c'est ça le chidouche. Et là on va voir c'est quoi l'habitude, pas l'habitude quand on parle au niveau spirituel. Et là le Rav dit comme ça, le Rav de Bez il dit il détaille sur plusieurs parties de cette histoire qui s'est passée avec les Malachim. On pourra constater qu'il y avait ici une allusion très profonde qui avait entre la position d'Avraham Avinu et la position des Malachim. Au début de la paracha, on dit Veine Shelosha Nashim Nitzavim Alav, c'est-à-dire qu'ils se tenaient debout sur lui. Si on dit littéralement, ça va dans le sens quelque part comme si qu'ils se positionnaient au-dessus, ça veut dire qu'ils étaient à un niveau supérieur. Les Malachim, ils étaient au-dessus du niveau d'Abraham. Et ensuite, c'est marqué Vehu Omed Aleem Tachataez Vayochelu. Quand il les a servis, c'est marqué qu'Avraham Avinu se tenait debout au-dessus d'eux. Alors qui est-ce qui est au-dessus? C'est le Malachim qui est au-dessus d'Avraham Avinu ou Avraham Avinu qui est au-dessus des Malachim? La réponse elle est tant que Avraham Avinu ne leur a pas donné à manger, Bémet les Malachim pensaient qu'ils étaient supérieurs. Une fois qu'Avraham Avinu leur a donné à manger, il leur a fait réaliser non, c'est l'homme qui est supérieur. Et on va expliquer tout de suite, c'est-à-dire quoi la supériorité de l'homme par rapport aux Malachim. Dans la tefila de tous les jours, on dit que les Malachim, comme ça on dit Vechula mekablim alem ol malchot shamayim zemize nodim shuzazé onim be'ema ve'omrim be'ira. De quelle manière les Malachim chantent et font la shira là-haut? C'est par crainte. Le niveau de la crainte, c'est pas le niveau maximal. Le niveau maximal, c'est Ahava. Avraham Avinu, il est Ahava. Celui qui arrive à servir le Créateur d'un niveau de Ahava, il est bien plus haut que la dimension des Malachim, à tel point que, et là le Rav allonge, il y a la notion de Baté Gavaï ou Baté Baraï, il y a les portes intérieures, les portes extérieures, il y a on va dire la cour intérieure, une proximité la plus proche d'Akjboru, c'est Oz Vechedva Bimkomo, c'est qu'à l'endroit, à proximité d'Akjboru, il y a que Ahava. Et quelque part, là-bas, les Malachim n'ont pas accès. Les Malachim n'ont pas accès. Alors pourquoi ils n'ont pas accès? Parce que Bémet, eux, tout leur service, il est que Ahava. Juste un instant, c'est possible que les Malachim, excusez-moi, j'en reviens, les Malachim sont à un niveau de Ira. Pourquoi? Ils voient que Viachol Ashrina, ils ont une certaine proximité, ça les prend de peur. Ça ne, ils peuvent pas avoir de Hava puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre. Chazak, alors ça peut être aussi une explication, mais Chazak, Inachalami. Avraham Avinu est venu leur dire, vous savez l'homme qu'est-ce qu'il a? Justement, il a le libre arbitre, il peut se dépasser et avoir Hava, mais il peut dépasser. Vous pouvez pas vous dépasser, vous êtes bloqué au niveau. C'est ça que Nitzavim Alav, Veu Omed Aleem, c'est que Avraham Avinu il vient le dire aux Malachim, sachez, détrompez-vous, la Torah c'est pas pour les anges, la Torah c'est pour l'humain. Pourquoi c'est pour l'humain? Parce que l'humain il a le libre arbitre, mais on va pousser encore plus que ça. Et là on revient au Midrash, c'est ce que le Midrash a dit à Kajbochou dit au Malachim. Quoi, vous vous rappelez pas que vous avez mangé, vous avez consommé chez Avraham Avinu, et Avraham Avinu vous avez bien expliqué que l'homme il est au-dessus. Donc qu'est-ce que vous voulez de Moshe Rabbeinu? Maintenant, on va revenir. De quelle manière Avraham Avinu enseigne, si on veut, ou répond aux Malachim en leur prouvant qu'il est au-dessus des Malachim? C'est par l'Amidat Chesed. C'est quoi l'Amidat Chesed d'Avraham Avinu? Et là, on revient sur Avat Hashem. Mais là, on va dire, de quelle manière dans la paracha nous est enseigné cette notion que le Chesed d'Avraham Avinu, il est complètement Ava? Là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Avraham Avinu est prêt à prier pour des personnes qui le combattent, qui le contre, qui s'opposent à lui, et il demande, tu sais quoi, moi je suis prêt à développer le chesed dans le monde, même si toi, Hachem, tu mets des obstacles, même si les obstacles restent sur terre, même si ces dômes restent sur terre, je suis prêt à combattre, je suis prêt à continuer. C'est ça ici le message qu'on voit, la suite des deux parties de la tefila, de la paracha, des deux premières parties qui est le chesed qui a fait avec les malachim et la tefila pour les Anshe Sedom. La tefila d'Anshe Sedom vient nous dévoiler la puissance du niveau
du chesed de Avraham Avinu. Et là, ça prouve la Hava. Pourquoi ça prouve la Hava? Comme nous avons dit dans des parachutes précédentes, que au nom du Zohar HaKadosh, qu'il y a une différence entre le chesed, comme on vient de dire tout de suite, entre le chesed de Noach et le chesed de Avraham Avinu. Avraham Avinu, le chesed de Noach, c'est celui qui a besoin, ce qu'il a besoin, je lui donne. Avraham Avinu, non, il dépasse. Mais il dépasse, comme on a dit, il vient lui faire découvrir quelque chose. Mais plus que ça aussi. C'est qu'il est prêt à dépasser, même quelque part, le dessein que Hachem voudrait. C'est-à-dire, et à Elohim italech Noach. Noach, il s'appuie sur la Siyata d'Ishmaïa. Avraham Avinu, il a dépassé. C'est-à-dire quoi? Il est prêt à l'épreuve. Être prêt à l'épreuve et même prier pour que l'épreuve reste, c'est quelque part, je suis prêt, même ce que tu me demandes pas, de le faire. C'est ça la Hava. Ah ouais. C'est quoi la définition d'un chassid? Il est prêt à l'épreuve. Il est prêt à l'épreuve. Chassid, il est prêt à l'épreuve. Le chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on me demande. Ça, c'est la définition du chassid. Le tzaddik, le juste, c'est celui qui fait ce qu'on me demande. Tu me demandes, je fais. Je réponds, je suis irréprochable. Tout oui, ça s'appelle tzaddik, ça s'appelle juste. Le chassid, c'est celui qui fait au-dessus. Chesed et chassid, c'est la même chose. Le chesed, c'est faire au-delà de notre obligation. C'est le même terme, c'est le même mot, c'est la même étymologie, ça vient de la même chose. Le chesed d'Avraham Avinu, c'est de la chassidoute. La chassidoute, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a comme obligation. Mais plus que ça, c'est être prêt à prier pour exprimer le au-delà. C'est ça ce qu'il a prouvé au Malachim. Donne-moi, s'il te plaît, que je puisse me déplacer. Donc, donne-moi l'épreuve, machin. Donne-moi l'épreuve. David Ameller, quelque part, quand il a dit, pourquoi il a demandé ça? C'est la même chose. Qui chassidani. David Ameller dit, je suis un chassid. Pourquoi je suis pas comme les Avot? Mais dis les Avot, ils ont été mis à l'épreuve. Toi, t'as pas été mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Mais moi aussi à l'épreuve. Akshbochom lui a dit non. Sans rentrer dans David Ameller. Mais ce qui est clair, c'est que la définition des Avot, c'est des chassidim. C'est quoi les chassidim? C'est qu'ils sont prêts à l'épreuve, même qu'ils demandent l'épreuve. Alors, est-ce qu'ils ont demandé encore, en tout cas, David Ameller, on voit qu'il a demandé. Yosef Hatzadik aussi, il a demandé. Il a réussi. C'est pour ça qu'il est devenu aussi, lui aussi, il est considéré comme un Hav. C'est pour ça que ses enfants, c'est des Shvatim. Pourquoi ses enfants des Shvatim? Parce que lui aussi, il est Hav. Pourquoi il est Hav? Parce qu'il a surmonté. Ça veut dire, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de celui qui, s'appuie sur la Siyata d'Ishmaïa et qui, si on veut, remplit son obligation, mais il y a celui qui est dépassé, et c'est ça le message d'Avraham Avinu, c'est ça le message du chesed réel. C'est-à-dire quand on cherche à savoir maintenant quel est notre message essentiel de la Mida d'Avraham Avinu, eh ben tout simplement c'est de surmonter l'épreuve, mais de quelle manière on surmonte l'épreuve? Pas, encore une fois, pour s'en débarrasser, mais pour chercher à faire au-delà de ce qu'on me demande. Et c'est cette manière-là qu'on prouve qu'on aime Hachem, en lui disant, même ce que tu me demandes pas, je le fais, et même ce que tu me demandes pas, je cherche à développer c'est une construction du monde. Parce que chaque Av, il a fait descendre une sphère. Comme il a fait descendre une sphère, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef et David, ils ont dépassé les capacités normales de l'homme. Razak. Donc ils ont construit le monde. Donc pour revenir, c'est pour ça la que Torah, Chesed, Olam Ibané. Olam Chesed Ibané. Olam Chesed Ibané, c'est quoi? C'est le dépassement de soi dans le Chesed d'Abraham qui vient de lui. Maintenant on peut trouver le Chesed dans toutes les midot. Ça veut dire la Gvura, il y a du Chesed, ça veut dire ça veut dire on a donné une nouvelle facette au Chesed. Chesed c'est la chassidoute. Chesed égale chassidoute. Chassidoute égale faire au-delà de notre obligation. Et donc là on pourra réaliser la force. Si on ne mérite la Torah grâce au Chesed, et c'est la notion de Torah Chesed, ça veut dire que notre connexion avec le Créateur, c'est pas nous seulement accomplir ce qu'on nous les ordres, mais c'est au contraire aller chercher le au-delà, aller chercher la volonté profonde. Et on a cette capacité. Grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu. Et même Moshe Rabbeinu, Kaviachol, a besoin, c'est ce que Hachem nous dit, que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu as le mérite d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a déjà préparé le terrain, et donc nous aussi, Bezrat Hachem, on espère de s'aligner
on a l'obligation de Yomar, Adam, Matai, Agiu, Masai, les Masai Avotai, on se doit d'aspirer à ressembler au Avot, et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous offre cette chance, cette possibilité de profiter de ces parachutes où il y a ces enseignements qui sont très puissants pour justement nous aider à nous dépasser, parce que l'homme peut toujours se dépasser tant qu'un homme est vivant, tant qu'il y a de la vie, il y a de la création c'est du renouveau, et justement, Bezrat Hashem, que on est Siatel Shmaya Ben Keneratzim. Amen, amen. Juste une question. Hesed, c'est 72, la Gematria. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec 72? Il y a 71 noms de Dieu. Il y a le Ain Bet. Ain Bet. Le Shem Ain Bet. Voilà, donc Hesed et le Shem Ain Bet. Le Chesed Shem Ain Bet. C'est le nom de Dieu, le nom de Dieu complet. Voilà. Chazak Baruch. Je suis, voilà, je Bezrat Hashem. Alors, Avraham Avinu et les Malachim. Ouais, Avraham Avinu et les Malachim. C'est ça, c'est ça. Avraham Avinu et les Malachim. Ou bien le Chesed